Si on est quand même reposé et disponible, il ne faudrait jamais laisser pleurer un bébé la nuit. D'une part, quand un bébé pleure, c'est un signal d'alerte, un signal de stress. Les larmes humaines, le fait que le bébé pleure, est une manière de ramener l'adulte à proximité. D'ailleurs, anthropologiquement, hein, quand un bébé se met à pleurer, l'adulte, n'importe quel adulte, on est programmé pour, va venir à proximité de l'enfant pour le rassurer. Et en fait, quand on prend l'enfant dans les bras, un bébé quand il pleure la nuit, on va venir lui apprendre déjà à compter sur l'adulte. Ça va favoriser aussi la création d'un lien d'attachement entre l'adulte et l'enfant, et surtout ça va générer la sécrétion de l'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement, hein, qu'on sécrète quand on a un rapport humain chaleureux, et surtout notamment quand on prend un enfant dans les bras. Cette ocytocine va venir justement diminuer le niveau de stress de l'enfant. Toutes les larmes sont sécrétées par une partie du cerveau qu'on appelle le SNA, qui est le système nerveux autonome, qui, comme son nom l'indique, est autonome. Hein. On n'a pas, de contrôle dessus, la volonté n'a pas de contrôle dessus, et donc du coup, on ne choisit pas de pleurer. Tout comme on ne choisit pas de réguler sa tension artérielle ou sa pression sanguine. C'est quelque chose qui vraiment, c'est une fonction en fait qui est autonome et sur laquelle l'enfant ne peut pas agir. Faut pas oublier qu'un enfant a du mal à se réguler, et que ce qu'on va prendre du caprice, nous, en tant qu'adultes, c'est juste en fait une explosion émotionnelle que l'enfant ne régule pas. Imaginons, voilà, vous par exemple, vous allez demain, vous dites « Ah là, j'ai trop d'argent sur mon compte en banque, je vais m'acheter un iPhone, hein, donc un truc qui coûte une blinde, qui coûte très cher, on va dire dans les 1000 euros le téléphone, j'imagine, tout neuf. Vous n'avez pas encore eu le temps ni d'insérer la carte SIM, ni d'enlever le petit film plastique, et voilà que vous vous penchez pour accueillir un enfant un bon matin, et votre téléphone tombe par terre, il se casse, boum. Donc là, vous avez 1000 euros qui tombent à l'eau, parce qu'en plus vous n'avez pris aucune assurance. Et là, vous pleurez, vous criez, vous n'êtes pas bien, vous êtes au bout de votre vie. À ce moment-là, une petite fille donc, de 5-6 ans arrive et vous dit « Mais Ophélie, mais arrête tes caprices ! Mais moi j'en ai plein des téléphones. Moi j'ai un téléphone La Reine des Neiges qui te chante libéré et délivré toute la journée. Mais pourquoi tu te mets dans un état pareil pour un simple téléphone ? Si on se sent pas en capacité de le consoler, si c'est compliqué pour nous à ce moment-là, on pose le bébé et on s'en va. On le pose de manière sécurisée dans un lavabo, on laisse tout seul mais de manière sécurisée, et on quitte la pièce. Parce qu'il faut quand même rappeler que chaque année, et c'est pas une légende, c'est quelque chose de vrai qu'on voit dans les urgences, entre 120 et 240 bébés sont secoués chaque année, et donc sont entre la vie et la mort ou le handicap pour beaucoup.